dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Quoi que tu fasses, le temps passe. Que tu hésites, que tu procrastines, que tu attendes le bon moment, les jours s'additionnent, les semaines glissent, les années se suivent. Le temps, lui, ne négocie pas. Et pourtant, on agit souvent comme s'il allait nous attendre, comme si une version future de nous-mêmes, plus courageuse, plus disponible, plus légitime, allait prendre le relais. Mais cette version n'arrive jamais toute seule. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que j'ai le temps ?» La vraie question est « qu'est-ce que je choisis de faire du temps qui passe de toute façon ?» On surestime souvent ce que l'on pourra faire plus tard et on sous-estime le coût de ne rien faire aujourd'hui. Ne rien tenter n'est pas neutre. Ne pas écrire, si l'on a envie d'écrire, n'est pas sans conséquence. Ne pas publier, quand on a l'opportunité de publier, n'est pas une décision anodine. Beaucoup de personnes qui rêvent d'écrire ou de publier se disent « ce n'est pas pour maintenant, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je n'ai pas encore le niveau, ce n'est pas raisonnable ». Mais la réalité, c'est que l'âge n'est pas le vrai sujet. Il y a des auteurs qui se lancent à 20 ans, d'autres à 40, d'autres à 50, d'autres à 60 ans et plus. Certains après une carrière entière dans un autre domaine, d'autres après un burn-out, un deuil, une rupture. Ce qui les distingue, ce n'est pas leur date de naissance, c'est le moment où ils ont cessé d'attendre l'autorisation. S'auto-éditer, au fond, ce n'est pas seulement publier un livre, c'est faire un choix très simple mais très inconfortable. Ne plus remettre sa vie créative à plus tard. Ce choix fait peur parce qu'il enlève les excuses. Il n'y a plus de comité éditorial à accuser, plus de porte fermée sur laquelle taper, plus de validation extérieure à attendre. Il n'y a que toi et ton texte. Et cette confrontation est brutale, mais elle est incroyablement vivante. Beaucoup de gens disent « j'attendrai d'être sûr », mais on ne devient jamais sûr avant d'agir. La clarté vient après le mouvement, jamais avant. On écrit un premier livre maladroit, puis un deuxième un peu meilleur, puis un troisième, plus juste, et un jour, sans s'en rendre compte, on est devenu écrivain. Non pas parce que quelqu'un l'a décidé, mais parce qu'on a persisté. Le temps passe de toute façon, autant qu'il passe en construisant quelque chose qui a du sens pour toi. Il y a une illusion dangereuse, celle de croire qu'on aura toujours l'énergie plus tard. En réalité, l'énergie n'est pas une ressource fixe. Elle se crée quand on se sent aligné, quand on ose, quand on avance, même imparfaitement. Rien ne fatigue plus que de vivre à côté de ce qui nous appelle. Et rien ne régénère autant que de se dire « j'ai essayé ». S'auto-éditer ne veut pas dire qu'on aura du succès. Cela ne veut pas dire qu'on fera des ventes. Cela ne veut pas dire qu'on aura une reconnaissance. C'est autre chose et c'est déjà immense. C'est ne plus se mentir sur ce que l'on veut faire de son temps. Parce que quoi que tu fasses, le temps passera. Alors la question finale est simple. Quand tu regarderas en arrière, préfères-tu te dire « j'aurais pu » ou « j'ai tenté ». Le reste, les chiffres, les algorithmes, les classements, ce ne sont que des détails comparés à ça. Si tu hésites à t'auto-éditer, ce n'est peut-être pas un problème de niveau, ni d'âge, ni de légitimité. C'est peut-être juste le moment de décider si ton temps mérite d'être occupé par ce qui te tient vraiment à cœur. Parce que, quoi que tu fasses, le temps passe. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!